Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, un sondage qui va tomber là, qui tombe de l'IFOP et qui donne Valérie Pécresse à 17%. C'est-à-dire qu'elle prendrait 7% par rapport au sondage précédent à l'IFOP et qu'elle ferait jeu égal avec Marine Le Pen. Ça vous inspire, ça vous donne confiance? Alors, Ou les sondages, quand ils sont mauvais, vous dites toujours que ça ne vous intéresse pas, mais là il est bon en l'occurrence. un sondage, c'est comme une hirondelle. L'hirondelle ne fait pas le printemps, le sondage ne fait pas les suffrages. Bon. Simplement, c'est quelque chose de positif, puisque ça arrive, c'est le seul sondage qu'on a. Il y en a un autre aussi qui est positif, un peu moins, mais qui lui donne 3 ou 4 points de plus. C'est très positif, parce que désormais, le problème des sondages, avant samedi, c'est qu'on nous testait, mais on testait plusieurs candidats. Oui. Désormais, on est aligné, on a une championne, c'est Valérie Pécresse. Et je pense que les choses vont se clarifier. Désormais, on peut même dire que le paysage des présidentielles, parce qu'on sait parfaitement que le président candidat sera candidat, Emmanuel Macron, donc on connaît les candidats. Donc il va y avoir un peu plus de valeur, non pas sur un sondage, il faudra observer des tendances, mais là c'est déjà une excellente tendance, et je pense moi que de toutes les élections présidentielles, ça sera peut-être la plus ouverte. Je pense que si Valérie Pécresse, et je pense que c'est totalement possible, parce qu'elle a une équation, pas seulement politique, mais personnelle, qui lui permet de rassembler large, si on est au Vous dites ça parce que c'est une second femme tour, aussi? C'est un bien argument? sûr, c'est un argument, mais moi je suis universaliste, donc vous voyez, pour moi un citoyen... Oui, mais c'est parce qu'on est un peu gêné aux entournures aujourd'hui avec Oui, parce que... des taxes. On peut être taxé de macho. Oui, non, mais c'est une femme. Est-ce que c'est un argument Pour aujourd'hui moi, qui est très d'être une valable? femme, c'est plutôt positif, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est un des arguments, franchement, la réduire à son sexe... Mais est-ce que c'est plus difficile pour Emmanuel Macron, Oui, par est-ce que c'est exemple, plus difficile d'affronter une femme, même si Marine Le Pen, il l'a affrontée? Très franchement, vous allez, et vous êtes des observateurs, vous lisez parfois, ou vous lisez ce qu'écrivent vos confrères. Il faut voir un peu ce que les macronistes ont déversé comme critique sur Valérie Pécresse depuis que c'est elle qui a été désignée. Tu as trouvé sexiste cette critique? Ah non, pas du tout. Bon, non, je pense qu'elle est inspirée par une crainte. Je pense que pour eux, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que si on est au second tour, nous battrons Emmanuel Macron. Ce que ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour ne pourront faire. Eux sont des assurances pour risque. On va en parler. Pour Emmanuel Macron. C'est ce qu'il faut dire aux gens de droite. Est-ce que vous avez parlé à Valérie Pécresse depuis qu'elle est élue votre candidate à la présidence de la République? Oui, mais cette conversation... Qu'est-ce que vous lui conseillez? Je lui ai dit de ne Où elle doit mettre l'accent, là où elle a peut-être quelques faiblesses à vos yeux? Non, mais les faiblesses, on en a tous. Je lui conseille de ne pas affadir son projet. Je pense que notre problème à nous, c'est d'être au second tour. Pour être au second tour, il faut rassembler. Et cette campagne, elle se gagnera à droite. Jamais la France n'a été autant à droite. Donc ce que je lui conseille, c'est de ne rien concéder au politiquement correct ou à une forme de bien-pensant. Je pense qu'il faut qu'elle s'affirme dans un certain nombre de ses propositions. Elle peut reprendre des propositions ici ou là de ses concurrents. Mais sur son socle, elle ne doit pas varier. Elle a été élue dans une procédure démocratique et il faut maintenant qu'elle confirme. Supprimer le droit du sol? La suppression du droit du sol, vous pouvez le faire sans avoir d'automaticité. C'est ce que Charles Pasqua, par exemple, proposait. C'est-à-dire qu'au moment de la majorité ou avant, vous exigez une sorte de serment. À l'emploi? Tout ça peut se discuter, mais c'est à elle. C'est finalement le dialogue qu'ils ont eu depuis hier et ça s'est très vite raccommodé. Éric Ciotti. Les choses se sont raccommodées. Les choses sont claires, elle est la candidate. Je l'ai vécu, moi, avec François Fillon. Beaucoup lui disaient autour de lui, il faut que tu essaies d'affadir, en tout cas, de recentre ton projet. Heureusement, il ne l'a pas fait. Là, c'est pas de l'affadir, là. En prenant chez Ciotti, c'est au contraire. Non, mais bien sûr. Mais, le poivré, si je puis dire. Oui, mais lui a dit, attention, il a quand même eu un mot particulier qui nous a tous frappés, Éric Ciotti. Mais bien sûr. Donc voilà, il lui a dit, attention, le message que tu as fait passer n'est pas le bon. C'est sur Guantanamo. Ouais. Et vous y êtes pour? Vous êtes favorable? J'aurais jamais utilisé l'expression Guantanamo. Mais... Simplement, la réalité, je sais très bien ce qu'a voulu dire. Éric est un ami, c'est ce que j'allais vous dire, c'est une image. Et Valérie a elle-même déclaré qu'elle est pour les centres de rétention, pour des terroristes qui vont sortir de prison, qui sont dangereux. Monsieur Ricard, qui est le patron du parquet... Le Conseil constitutionnel n'est pas pour. Bien sûr, monsieur Ricard, qui est le patron qui est procureur du parquet national antiterroriste, nous a prévenu.
prévenu. Il dit attention, ils vont sortir de prison des gens qui sont très dangereux pour nos compatriotes. Donc il faut trouver des instruments. Et voilà, il y a un mot, voilà, et le piège d'un mot. Et en réalité, la chose, ils sont d'accord sur la chose. On essaye de définir.